Quaticook, Mazatlan, Manitou, Mégantic, Manouani, Vujivik, Mascouche, Maniwaki, Saskatchewan, Shipshock, Matawan, Windigo, Kamouraska, Témiscamingue, Copan, Chibougamau, Bonjour, nous appelons Marion, Emania, Leïla et nous sommes du collège Juste-Yazine. Nous vivons en Guyane et nous allons vous faire partager notre culture et vous la faire découvrir. Québec, Manicouagan, Ushuaï, Matapédia, Tadoussaguanaha, Chicoutimi, Arthabasca. Dans notre pays, on retrouve une diversité de populations très large, chacune apportant son savoir, sa richesse pour former la culture guyanaise. L'une de ces civilisations se trouvait être les Amérindiens, première civilisation de Guyane. Les femmes ont tenu un rôle très important au sein de cette communauté en transmettant leur culture culinaire basée principalement sur leur grande connaissance de la faune et de la flore. Qu'ont-elles promulgué au fil du temps? Je pense que les femmes d'auparavant, que ces ont promulgué à les femmes d'aujourd'hui, dans les nouvelles générations, je pense que ça soit grand chose puisque les femmes d'auparavant elles étaient soumises et ça va plus préparer un repas traditionnel qu'aujourd'hui. Et je pense que nous, les femmes d'aujourd'hui, j'ai été un peu dedans, pas beaucoup, mais je sais comment ça s'est passé en étant petite. Mais je pense pas que les générations d'aujourd'hui puissent être soumises à leur mari ou être mère au foyer. Moi, je pense plus que les personnes d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, ils voudraient avoir un travail, ils voudraient avoir leur permis, je pense qu'ils voudraient être des femmes indépendantes. Pas comme auparavant, puisque les générations d'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Et je pense pas que les femmes d'aujourd'hui voudraient être soumises à l'homme. Voilà. Adaï, qu'ont-elles transmis au fil du temps? À l'époque, les femmes restaient chez elles pour le ménage et avant, elles se levaient très tôt pour aller à la bâtie et prendre en besoin les enfants, car avant, il n'y avait pas de café ni de chocolat. Elle faisait avant le matété avec des bananes qu'elle faisait et aussi le matété traditionnel des Amérindiens qui était du couac avec de l'eau. Elle récoltait des maniocs et les prenait pour en faire du couac, pour avoir du komou et du wasei. Puis ça a changé. Elles allaient couper les arrouments pour en faire des paniers traditionnels. Elles vendaient des paniers, colliers, bracelets et avec les bénéfices qu'elles gagnaient, elles achetaient de quoi à manger et de s'habiller. Elles faisaient le ménage chez elles, la lessive, balayer, etc. Quand elles avaient fini de faire le ménage, elles allaient faire et vendre des paniers. Acadie, Winnipeg, Yucatan, Manitoba, Outaouais, Abitibi, Massawippi, Alaska.
Maintenant, nous allons vous parler d'un siècle qui a marqué la Guyane, ainsi que les Amérindiens, seuls témoins et victimes occupant le territoire lors du commencement de la colonisation. Le début de la colonisation en Guyane débute au XVIIe siècle. Les Français firent venir 10 000 esclaves d'Afrique. Parmi ces esclaves sont comptés beaucoup de femmes et d'enfants. À partir de cette époque, les femmes ont joué un rôle considérable. Elles étaient chargées de transmettre leur savoir aux enfants, à leur descendance. Elles mettaient au monde des enfants et leur savoir. Leur vécu survivait avec cette nouvelle génération. Ces enfants étaient guyanais. À cette même période, il y avait des femmes de colons, des Européennes qui venaient vivre dans les plantations avec leurs enfants aux côtés de leurs maris. Leurs enfants étaient considérés comme Français européens, même s'ils naissaient en Guyane sur le continent américain. Ces femmes nobles ont aussi importé avec elles une culture très européenne. Elles ont introduit des produits de l'autre bout du monde, comme des épices venues d'Inde, vendues au carrefour mondial de l'économie, l'Europe. Ces femmes sont puissantes, elles montrent leur supériorité face aux esclaves, généralement de manière cruelle, car il en est ainsi de leur éducation. Cette situation aura duré pendant plus d'un siècle. Il y aura eu une coupure lors de l'abolition de l'esclavage en 1848 et son rétablissement en 1802. Cela fait fuir une grande partie de la population noire vers les pays frontaliers. Au XVIIIe siècle, la France cherche à mettre le territoire de la Guyane en valeur, mais c'est un échec dû au climat. En 1854, la loi de Napoléon III établit une colonie pénitentiaire avec les bagnes. Certaines femmes sont envoyées en Guyane pour leurs actes criminels. Plutôt que d'entrer au bagne, elles sont envoyées chez des nonnes. En réalité, elles sont ici pour une seconde chance, et principalement pour le repeuplement de la Guyane. Ce n'est qu'en 1938 que ces peines sont abolies et que les femmes condamnées n'auront plus à se marier de force avec un bagnard libéré, ainsi qu'à se soumettre au repeuplement de la Guyane. Dans le passé, les femmes guyanaises ont continuellement gardé le lien avec la maternité et le mariage. Même si le mariage est moins présent dans les colonies, il n'en reste pas moins des conditions. La femme est toujours dominée par l'homme, quelle que soit sa place, dans l'échelle sociale. La femme ne peut avoir une place supérieure à l'homme, elle est perpétuellement rabaissée et considérée comme plus faible qu'un homme. Lors de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, des hommes noirs guyanais sont appelés à combattre, donc à rejoindre la métropole. Ces hommes partent à la guerre de force malgré qu'ils n'en aient pas envie, car ils sont considérés comme inférieurs aux blancs. Derrière eux, ils laissent des femmes, des filles, des fils. C'est alors que les femmes prendront une place importante dans la vie guyanaise. Il y aura l'effet identique à la France. Les hommes partent en guerre et les femmes les remplacent dans la vie de tous les jours. Elles exercent des métiers que seuls les hommes faisaient. Elles gagnent en ce temps de guerre un peu de liberté. Mais lorsque les survivants reviennent, soit peu, elles doivent reprendre leur ancienne vie, c'est-à-dire travailler dans un métier dit pour femmes, comme femme de ménage, cuisinière et quelques autres métiers. Être mère, s'occuper de ses enfants et de la maison, faire à manger et le ménage, puis être une bonne épouse, obéir à son mari, garder sa place de dominée. Dès 1900, des immigrés laotiens commencent à arriver en Guyane. Souvent connus sous le nom de Manges, avec eux, ils apportent leur culture et leur tradition. Beaucoup de produits alimentaires ont été importés et aujourd'hui ils font partie à part entière de la culture guyanaise, tout comme les populations venues vivre en Guyane, les Brésiliens, les Haïtiens et les Français venus de métropole. La femme ayant été considérée depuis des siècles comme cuisinière, elle a été chargée de transmettre sa culture et celle de tous ceux qui y ont contribué en apprenant cet art à sa descendance. Il en est de même pour la danse. En 1944, les femmes acquièrent le droit de vote grâce au général de Gaulle pour leur investissement lors de la guerre. Les femmes lui en sont reconnaissantes car en Guyane, lors des premières élections, les femmes se mettent presque toutes à voter. Car si elles sont soumises à leur mari, elles en ont à présent la liberté d'avoir une opinion politique.
qui avant étaient réservées aux hommes et peuvent l'exprimer librement. Mais dès lors des années 1960, cela ne suffit plus aux femmes de vivre pour être mariées et avoir des enfants. Leur point de vue a évolué. Elles ont compris que la femme n'a pas besoin d'être mariée pour être considérée comme femme. Et cela grâce aux Américains qui ont influencé le monde entier, ainsi que la France et ses dom-toms. Elle accède dès les années 70 à la contraception légale, au divorce simplifié, à la garde parentale et de pouvoir travailler dans les métiers qu'elle désire. Les Guyanaises sont aussi libres que les hommes, seules les mentalités restent sceptiques face à ce changement. Les femmes d'hier ont mérité leur liberté, elles se sont battues pour l'obtenir. La femme d'aujourd'hui, ce sont nos mères, nos sœurs, nos amies. Elles sont majeures, travaillent pour la plupart, ont des enfants ou pas, selon leur choix, un mari ou non. Elles sont libres de rester seules, de partir, de vivre, où bon leur semble. Nous avons pu constater que la femme était indépendante, qu'elle vivait souvent avec leur culture, leur religion et qu'elles ne s'en cachaient pas. Mais cela reste notre avis. C'est pour cela que nous avons décidé de poser quelques questions à une de ces femmes libres et indépendantistes. Quand le silence nous ensorcelle, à l'heure où la nuit va sombrer en profond sommeil, qu'on soit au pays de merveille. Compte tenu de vos origines guyanaises, de votre culture, nous allons savoir votre point de vue sur la femme d'aujourd'hui. Donc, je vais vous poser plusieurs questions. Est-ce que d'après vous, la femme vit toujours autant avec sa culture en l'appliquant chaque jour? Bonjour Marion. Alors, à savoir si on vit de la même façon qu'à l'époque. Alors, j'ai fait de la danse traditionnelle, donc je connais les traditions, les cultures guyanaises et j'ai travaillé aussi dans le patrimoine culturel et je peux te dire que la vie de la femme aujourd'hui et la vie de la femme à l'époque est très différente. Donc, tout d'abord au niveau des tenues. Je ne sais pas si tu as eu déjà l'opportunité de voir les danses traditionnelles. En ce qui concerne les tenues, on ne porte plus la robe tétèche, ce sont des grandes tenues d'apparat. On ne porte plus la robe gros bleu pour le travail, par exemple. Bien au contraire, je pense que la femme d'aujourd'hui sait, on va dire, à adopter une mode européenne. C'est-à-dire que la femme créole d'aujourd'hui, guyanaise en tout cas, vit comme les Européens, comme les Français de métropole finalement. Tu as vu, je suis habillée comme une tenue que j'aurais pu porter en métropole, en France métropolitaine. Donc c'est vrai qu'on va mettre l'accent sur notre culture en tant que femme guyanaise. On va mettre l'accent sur notre culture au niveau peut-être de nos activités extra-professionnelles, au niveau des danses traditionnelles, par rapport aussi aux dates, au patrimoine que l'on rencontre dans notre année, les chantés cantiques à Noël, le bouillon d'Awara à Pâques. Mais dans la vie de tous les jours, je pense qu'on ne respecte plus cette tradition comme avant. Est-ce que vous avez pu constater ces dernières années un changement qui a effectué les femmes? Alors, des changements qu'ont effectué les femmes. Je dirais que moi je suis partie d'une génération, je fais partie d'une génération, la génération des années 80. Donc, différemment à ce que j'aurais pu voir auparavant, mais ça c'est marqué depuis l'époque de ma maman, donc des années 60 déjà. On peut montrer que les femmes sont beaucoup plus autonomes et beaucoup plus indépendantes. Alors, ce n'est pas étonnant du fait que, étant professeur, je le vois tous les jours dans mes classes, nous avons un nombre prépondérant de filles dans nos classes et ce qui est caractéristique aujourd'hui, c'est que les filles gagnent en maturité plus vite. Donc, elles comprennent qu'il faut travailler beaucoup plus tôt et beaucoup plus efficacement parlant. Parce qu'elles ont compris dès le début que le travail était égal à leur avenir professionnel. Donc, le changement qui est primordial, c'est peut-être qu'effectivement, dans ma génération, en tout cas, il y a beaucoup plus de femmes qui sont autonomes et indépendantes financièrement. Donc, une femme sait qu'elle ne peut compter que sur elle,
et que son premier mari, eh ben, à l'époque, effectivement, on pouvait être femme au foyer par choix, mais il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart de mes amis et moi-même, on a beaucoup plus d'ambition au niveau de la carrière. Donc s'il y a un grand changement qu'on pourrait pointer du doigt, je pense que ce serait celui-là, c'est au niveau professionnel. Une femme a beaucoup plus d'ambition au niveau de sa carrière professionnelle. Nous avons constaté que les femmes sont présentes en politique, comme la garde des Sceaux, Madame Taubira, qui est guyanaise. La femme est très présente dans les services administratifs, ainsi que dans de nombreux métiers commerciaux. Il faut aussi savoir que la Guyane a le plus de taux de natalité que la France. Ce qui veut dire que la femme est souvent mère au foyer, mais que la femme a un libre accès aux moyens de contraception, et cela depuis 1975, comme le droit de travailler sans l'accord de son mari depuis 1978. Vous sentez-vous égal face à vos collègues masculins ou aux hommes en général? Alors Emania, vu le caractère que j'ai, et il n'est pas des moindres, je pense que je sais me faire une place parmi les hommes. C'est-à-dire que même au niveau de mon milieu professionnel, je ne suis pas quelqu'un qui passe inaperçu, et quand j'arrive, j'ai un caractère qui fait que de toute façon, ils doivent composer avec moi. Donc, est-ce que j'ai trouvé ma place? Oui. Au niveau professionnel, est-ce que j'ai des soucis avec la gente masculine? Bon, un homme reste un homme. Hein. Donc, on peut avoir des petites phrases machistes et autres, mais il faut les remettre à leur place. Et une fois qu'on les a mis à leur place, pour l'instant, moi, je n'ai pas eu de problème apparent dans mon milieu professionnel. Donc, jusqu'à présent, ça va. Je pense qu'on a réussi à arriver à un stade d'égalité. Et quel changement pensez-vous pour la femme? Alors, ça sera beaucoup plus large, dans le sens que ça ne sera pas de manière locale et microéconomique, comme on dirait, mais ce serait beaucoup plus vaste. Alors, quel changement? Beaucoup plus de parité en ce qui concerne vraiment peut-être la scène politique. Alors là, pour les élections, on a bien vu que les femmes avaient pris leur place au fur et à mesure dans les différentes communes de la Guyane. Ça, c'est quelque chose de très positif. Parce que pendant longtemps, la femme n'était pas représentée à son juste titre. Quelque chose aussi qui me fait plaisir, c'est de voir qu'on a une garde des Sceaux guyanaise, Madame Taubira. Là aussi, c'est un grand pas en avant. En ce qui concerne les changements, peut-être qu'au niveau professionnel, je voudrais plus d'égalité au niveau des salaires. Parce que ça, c'est une réalité, à savoir qu'une femme ne touche pas la même chose qu'un homme. Ce n'est pas dit explicitement, mais tout le monde le sait. C'est comme le secret de Polichinelle, tout le monde est au courant. Mais finalement, on se bat pour, comme on dit, lentement mais sûrement, mais ça, c'est un combat de longue haleine. Et puis, qu'est-ce que je dirais d'autre? Et puis, au niveau aussi, mais là, les hommes commencent à prendre conscience de la chose, c'est-à-dire que quand on met en place une famille, il ne faudrait pas que ce soit que la femme qui se sente préoccupée par ce problème. À savoir, quand elle attend un enfant ou quand elle pense à grandir sa famille, que ça ne soit qu'elle qui se sacrifie au niveau de sa vie sociale ou au niveau de sa vie professionnelle. Il faudrait que ça soit 50-50. Et donc ça, on le voit au fur et à mesure, mais ça reste quand même une minorité dans notre société. À savoir que quand on a des responsabilités familiales, c'est plus souvent la maman qui va se sacrifier, la plupart du temps, que le papa. Donc ça a tendance à changer, mais ce sont des petites progressions, des petits changements qui seront bien à l'avenir.
Independent girl, from Katabaya, from Guinea Club, from Guinea Fire. Il y aura Djoubat, femme guyanaise du demain à Zot, Mounos républicain, à Mo, à nous ces jeunes femmes de demain. Qu'on a fait encore grosses études, grande formation, à ça nous, à ces jeunes mounions, à ça nous, qui a le développement la graine, qui a la graine plus force. À pour ça ces mounions, ces jeunes femmes qui étaient dans ce pays, ce pays plus force, non? Cadu Bascal, eu daí pegando mafu pegar radike, tem pega o canadé. Vas-y, mon. Para mim, a mulher guianesa é uma mulher muito tradicional e que merece mesmo o respeito e a autoridade que ela demonstra pelo seu comportamento. Para mim é assim. Não sei para vocês. Femme guianaise, à nous la vie. Yeah, mon. Non, ma femme capitaille, matérialiste, nous pas l'étal, femme d'entreprise, femme qui n'y maille, make me feel high. T'as la pas plus de proventy pour les pour bail crédit. T'as la pas besoin d'essence, sinon qu'on bat le pédé. Non, t'as tout l'argent, pas le dépôt pour me dire. Das Hinde. Independent girl, independent girl, independent girl. Independent girl. Parce que quand on fait nos travail, aux animaux, développer côté abdominaux. Tu sais abdominaux. Tu sais faire son kilo, dans le jour de fond mouquet. Condomino. Alright. Posé by tout en totalité. On discute pum pum. Qualité. Et quand on real world boy pas get up pour l'amitié. Hinde. Ça n'a pas plus de proventy pour les pour bail crédit. Ça n'a pas besoin d'essence sinon qu'on bat le pédé. Non, bail tout l'argent pas le dépôt pour me dire. Das Hinde.